Salut les filles, donc moi c'est Victoire et donc j'ai décidé aujourd'hui de me lancer. Donc pourquoi? Parce que voilà, j'aimerais vous faire découvrir un petit peu ma façon de procéder, donc pour les soins de mes cheveux et autres. Et aussi j'aimerais vraiment avoir vos conseils aussi, parce que ça fait 1 an que je m'évertue en fait de prendre soin de mes cheveux. Et je pense que j'ai fait des erreurs, un peu comme toutes les débutantes. Donc voilà, je me lance aujourd'hui. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un soin lait de coco et miel. Donc là, j'ai tout mis dans mon vapeau et voilà, on va commencer ensemble. Donc là, hop, je vais séparer mes cheveux. Voilà, je vais tout séparer en deux pour que ce soit plus facile à appliquer. Donc j'espère que vous, contrairement à moi, vous regarderez cette vidéo jusqu'à la fin, parce que moi, je vais retirer les miettes, ce sera plus simple, parce que moi c'est ce que je n'ai pas fait, du coup j'ai perdu beaucoup de temps, voilà, jusqu'à aujourd'hui, en fait mes cheveux ont très bien poussé, mais malheureusement j'ai des chutes et j'ai une très grosse chute et de très fortes casses, donc c'est pour ça que ce serait bien que vous me donniez aussi vos conseils. Notamment j'ai fait une bêtise, j'ai fait une réaction allergique à des ampoules et qui m'ont fait perdre beaucoup. Donc là j'ai perdu, là vous pouvez voir le désastre, j'ai perdu beaucoup de cheveux ici. Donc ouais, c'est pas très cool, donc je suis un peu, mais bon, c'est pas grave, je recommence cette nouvelle année avec vous et puis comme ça au moins vous pourrez me donner des conseils et puis voilà. Et puis j'espère vous en donner aussi quelques-uns, hein. Voilà. C'est le but. Donc là, je vais mettre la serviette parce que je pense que ça va couler vu que c'est du lait de coco. Donc voilà, j'ai mis le lait de coco. C'est une brique de lait de coco que j'ai acheté chez Monoprix, mais je pense qu'on peut en trouver un petit peu partout. C'est toujours au rayon un peu asiatique, etc. Et donc j'ai mélangé ça avec du miel. Donc ça correspond, enfin moi j'ai le miel qui est dans le tube, la compresse. Donc je sais pas trop à quoi ça correspond, j'ai mis ça à l'œil. Je pense que ça pourrait correspondre à 3 cuillères, peut-être 3 cuillères à café, je sais pas. Je vais pas vous dire de bêtises. Donc voilà, donc je vais commencer et vous montrer un petit peu ma façon de procéder. Donc moi je suis quelqu'un qui suis pas très, je suis pas très patiente. Quand je regarde les tutos quand je regarde les chaînes et tout, des filles qui prennent le temps de se séparer, j'aimerais vraiment avoir cette patience. Donc j'espère qu'en faisant ça, peut-être que j'aurai un petit peu plus de patience, vu que je vous montre un petit peu ce que je fais. Donc peut-être que voilà, en vous montrant un petit peu ma façon de procéder, peut-être que j'essaierai d'être un petit peu plus patiente, je ne sais pas. J'espère. Donc voilà. Donc tout est dans le vapeau, hein. Par contre, c'était une brique de 20 centilitres, je crois. Donc je pense qu'il y en a un petit peu beaucoup. Donc je sais pas. Je vais voir. Mais bon, moi je n'utilise pas trop le lait de coco dans ma cuisine. Parce que bon, j'ai un chéri qui est pas trop... malgré que je vienne de la Martinique, il n'est pas trop exotique. Pas trop son truc, il aime pas trop ce genre de choses, donc j'utilise pas trop. Et en ce moment avec le travail, j'aime beaucoup faire de la pâtisserie, mais bon, j'en fais pas trop, je fais pas trop de gâteaux en ce moment, donc je pense que ça, j'en ai mis un peu trop, mais bon, on verra. Donc voilà, comme je pensais, hein, ça coule malheureusement. Je pense que j'ai fait une erreur, j'aurais peut-être dû prendre du lait, de la crème et pas du lait, donc bon, on va voir. Moi, j'ai des cheveux qui ne s'en mêlent pas. Enfin, qui s'en mêlent pas trop. Donc, j'ai pas de difficulté pour ça. Donc, j'ai beaucoup de chance, je pense, à ce point-là. Mais par contre, mes cheveux cassent beaucoup. Comme vous avez pu le voir, parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Voilà, j'ai vu... je suis tombée un petit peu par erreur. Enfin, par erreur, non. Un petit peu par hasard, plutôt. Sur la chaîne de... comment elle s'appelle déjà, cette fille qui a une chevelure extraordinaire, Mumu Sister, je me souviens plus de son prénom, enfin bref, et je sais plus ce que je faisais sur YouTube, et puis je suis tombée par erreur sur
par hasard pardon, sur sa chaîne. Et c'est comme ça que j'ai commencé à regarder justement toutes ces... ça coule partout sur toutes ces chaînes. Donc j'ai regardé donc, au début Mumu. Mais le problème c'est que je n'entendais pas trop. Donc j'espère que vous m'entendrez. Que le fait que je sois dans une salle de bain, ben, comme je suis dans ma salle de bain, je pense que ça résonne bien. Donc vous m'entendrez parce que je n'ai pas de micro. Parce que le seul souci que j'ai avec Mumu, c'est qu'on n'entend pas très bien sur ces... malheureusement, on n'entend pas très bien ce qu'elle dit. Et par la suite, je suis tombée donc, sur la chaîne que je pense vous regardez toutes, donc celle d'Aurélie, Lily Love, qui est géniale. Et bon, je pense que même si aujourd'hui elle a fait son big shop, qui est vraiment très courageux, moi je ne me vois pas le faire aujourd'hui. Mais bon, malgré tout, tout ce qu'elle a pu mettre, toutes les vidéos qu'elle a pu mettre nous servent encore. Donc c'est vraiment une fille extraordinaire. Et puis il n'y a pas qu'elle, il y en a plein. Donc voilà, toutes ces filles que je remercie d'ailleurs. Mais bon, malheureusement, comme je vous le disais, mon gros problème c'est que je ne suis pas patiente. Et je ne regardais pas les vidéos jusqu'à la fin. Et aussi, j'ai un gros problème, c'est que je n'aime pas lire, je ne lis pas forcément les compositions, les étiquettes. Donc je suivais un petit peu bêtement voilà, les routines des filles. Mais malheureusement, enfin, pas malheureusement, mais bon, on a toutes, tous les produits ne nous vont pas à toutes malheureusement. Donc un produit qui va aller très très bien, mes cheveux, n'y aura pas forcément à quelqu'un d'autre. Donc bon, c'est un petit peu bête de ma part. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas patiente et voilà, je voulais aller au plus vite. Et donc là, je me rends compte, j'ai commencé en fait en février 2011, mais je n'ai pas commencé sérieusement. Et je me rends compte qu'au bout de pratiquement une année, je sens que mes cheveux ils ont poussé, mais malheureusement, j'ai eu beaucoup de chutes. Donc j'ai perdu du temps. Donc là, je vais faire beaucoup plus attention. Et voilà, je pense qu'en ayant une chaîne moi aussi, je serai quand même un petit peu plus assidue dans ce que je fais. Et voilà. Donc comme je l'ai écrit dans le petit descriptif que j'ai fait, qu'il y a un petit peu sur moi, je travaille dans la mode. Et donc malheureusement, moi je travaille beaucoup. Donc j'ai pas forcément beaucoup de temps, mais bon, finalement on peut toujours trouver le temps. Hein. Après c'est nous qui ne voulons pas forcément. Donc moi je travaille souvent 6 jours sur 7. Donc c'est vrai que le dimanche, des fois j'ai envie de... C'est vrai que c'est un petit peu... on a envie de se reposer, etc. Mais bon, je trouve de toute façon finalement, en prenant soin de soi, finalement c'est quand même... c'est agréable. Donc bon, voilà, ce sont des habitudes en fait à prendre. Et puis voilà, de toute façon tout simplement changer sa façon de faire, de procéder, plutôt que d'aller me promener ou quoi. J'essaie de faire les deux, mais bon, j'essaie d'avoir une routine qui me permet de le faire. Donc là je prends vraiment le temps. Donc souvent ce que je fais, c'est que là je fais ce soin donc au lait de coco et miel, mais souvent ce que je fais c'est un bain d'huile. Donc je fais ce bain d'huile et ça me permet justement, voilà, en attachant bien mes cheveux, de pouvoir sortir malgré tout, même si c'est vrai que bon, des fois ça sent quand même un peu, hein, parce que je fais souvent des bains d'huile avec de l'huile d'olive. Donc ce que je mets de l'huile de ricin sur les racines et l'huile d'olive sur les pointes, donc ça me permet de pouvoir sortir quand même. Mais bon, donc voilà. Donc moi, comme je travaille souvent 6 jours sur 7, mes jours de repos sont, mon jour de repos est souvent le lundi. Donc c'est pour ça que bon, c'est rarement le dimanche. Donc bon, après on s'en fout, hein, peu importe le jour auquel on fait son soin. Ce qui importe, c'est de faire un soin tout simplement. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de pertes. Là, ça se voit. Je pense que là vous le voyez bien. Donc voilà, je ne suis pas avare de conseils. Donc si vous avez des conseils à me donner, voilà, je suis preneuse.
mes cheveux, donc comme pratiquement tous les cheveux, hop, défrisés sont très secs. Donc je m'évertue de vraiment les hydrater au maximum. Mais bon, c'est vrai que quand je fais le bilan de cette année passée, ben bon, pas 11 mois, c'est pratiquement une année. Hein. On va pas chipoter sur les mois. Donc de cette année passée, je me rends compte que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Donc j'espère ne pas faire les mêmes cette prochaine année, cette année à venir. Pour pouvoir justement avoir un cheveu fort. Là, ce que je veux aujourd'hui, c'est vraiment avoir un cheveu résistant. Voilà. Je pense que la longueur viendra. Je vais essayer de trouver des photos de moi enfant pour vous montrer. En fait, moi, enfant, j'ai toujours eu une longueur de cheveux assez, quand même, finalement, je vais pas faire ça, parce que j'ai pas des pins. J'ai toujours eu une longueur de cheveux assez longue, finalement. Mais bon, malheureusement, ce sont les soins. Là, ça, il y en a partout. Moi, ma mère ne savait pas trop coiffer mes cheveux. Du coup, mon premier défrisage, je l'ai fait à l'âge de 8 ans. Et malheureusement, ça a été le début de la fin. Non, faut pas dire ça. C'est jamais fini. Regardez, il suffit juste de reprendre, d'hydrater, reprendre les bonnes habitudes et finalement ça va, hein, tout se passe bien. Donc voilà, non, on va passer, hop, deuxième côté. Voilà. Donc moi, bon, contrairement à d'autres, j'ai pas besoin finalement de démêler parce que mes cheveux sont ça s'en mêle pas. J'ai vraiment beaucoup de chance par rapport à ça. Voilà. Donc malgré tout, dans mon malheur, j'ai un petit peu de chance quand même. Donc voilà. C'est pas la première fois que j'ai une chute. Donc comme je vous l'ai montré là derrière. Il y a quelques années de cela, j'avais une chute aussi au milieu, mais à chaque fois parce que je fais des bêtises, hein, voilà, je décide de tenter, de faire des expériences et ça ne me va pas. Donc je pense que je vais arrêter, voilà, arrêter de mettre n'importe quoi, des ampoules, des choses comme ça, et puis finalement, voilà, recourir plutôt à ces méthodes de grand-mère qui, je pense, me feront plus de bien que de mal. Parce que c'est vrai que je pense qu'il y a des ampoules qui sont bien, mais le souci c'est que ça va pas forcément à tout le monde. Et puis moi, je pense que je dois être plus sensible qu'une autre. Donc voilà, malheureusement, moi ça ne me va pas. Donc malheureusement, mais là ça va, ça a poussé. Hein. Malheureusement, j'ai pas pris de photo du moment où ça a cassé. Mais quand ça a cassé, en fait, c'était... tout le monde me demandait pourquoi j'avais rasé derrière. Voilà, pour vous donner une petite idée de comment c'était. C'était vraiment très... comme quelqu'un qui aurait rasé. Donc il n'y avait rien. C'était horrible pour moi. Mais bon. Donc là, j'essaie vraiment maintenant de... Vous voyez, je pensais que j'en aurais pas assez finalement... que j'en aurais trop, excusez-moi. Et finalement, je pense que je sais pas si j'en ai pas assez. Donc j'ai fait mon défrisage le mois dernier, enfin juste avant les fêtes. Donc j'ai essayé de tenter la façon de faire des filles. Hein. Donc c'est-à-dire de séparer en deux parties pour justement ne pas trop perdre de temps. Malheureusement, c'est que moi j'ai un petit peu la main lourde. Et donc j'ai commencé par la partie derrière, hein, c'est normal, puisque la partie d'ici c'est la partie justement où le cheveu a le plus besoin et a le plus de repousse, malheureusement. Pour moi, arriver devant, je n'avais plus assez de défrisant, du coup j'avais plus assez de produits, du coup j'ai été obligée de faire avec les moyens du bord et finalement du coup là les cheveux sont très bien défrisés derrière pour une fois, enfin jusque là très bien défrisés et devant c'est un petit peu ouais, un petit peu texlaxé on dirait, je dirais, oui, texlaxé, ouais, c'est le terme. Donc ça fait donc c'est pas plat quoi.
Mais bon, ça va, c'est défrisé. Bon. Ça sent très bon. Ça, le lait de coco, c'est génial. Bon, par contre, j'aurai beaucoup de ménage à faire après. Ça va, mon chéri n'est pas là, donc il ne va pas me demander ce que je fais. Moi, je fais des bêtises, pourquoi j'en mets partout. Mais bon, je pense que... Mais bon, ça sent bon, donc ça va. Donc, je suis contente de partager ça avec vous. J'espère avoir des commentaires. Bon ou mauvais, hein, c'est pas grave. Le but, c'est que qu'on puisse échanger. Parce que là, je pense avoir besoin un petit peu d'aide aussi. Donc si je peux apporter un peu d'aide à certaines, c'est bien. Mais voilà, le tout c'est d'échanger vraiment sur nos façons de procéder tout simplement. Parce que comme je vous l'ai montré, là j'ai une très grosse chute derrière et mes cheveux se cassent encore. Donc malheureusement, bon, c'est pas grave, hein. On va dire que j'aurais été un petit peu cobaye. Donc voilà, ne faites pas n'importe quoi. Ne mettez pas n'importe quoi dans vos cheveux. Je pense qu'il n'y a pas mieux que les recettes de grand-mère. Je pense qu'il n'y a pas mieux, finalement. Même si il y a peut-être des ampoules qui sont bien, hein. Je ne sais pas. Là, je sens là que mes cheveux aiment. Je les sens, ouais, ils sont bien. Donc comme je vous le disais, hein, regardez, hop, moi mes cheveux ne s'en mettent pas. Je n'ai pas ce problème. Donc quand je mets un démêlant, un leave-in, etc., c'est vraiment pour ces... c'est pas pour démêler, c'est vraiment pour ses vertus hydratantes, protéinées, peu importe. Là en ce moment, je fais une grosse cure de protéines. Et en plus, bon, j'ai pris beaucoup de poids. Bon là, j'ai une chemise assez ample, donc ça ne se voit pas. Mais j'en ai partout, c'est horrible. Mais j'ai pris beaucoup de poids, donc je pense que aussi l'alimentation a aussi son importance. Voilà, une bonne alimentation, une bonne hydratation. Je ne bois pas assez d'eau, je bois rien du tout. Je suis un chameau. Moi, voilà, il y a certaines filles qui ne boivent pas d'eau parce que elles boivent du coca ou peu importe, du jus de fruits. Mais pas moi. Moi, je ne bois rien, je n'ai jamais soif. Et malheureusement, ça joue. Puisque on a besoin d'eau. Les cheveux ont besoin d'eau, la peau, tout le corps, en fait, finalement, a besoin d'eau. Donc, voilà. Malheureusement, ça me porte un peu préjudice parce que je me suis un petit peu mal. Voilà. Je ne bois pas assez d'eau. Donc là, voilà, cette année 2013, d'ailleurs, je ne vous ai pas souhaité la bonne année, hein, même si on est déjà mi-janvier, ça va, on a jusqu'à la fin du mois. Donc une très bonne année à tous, et puis j'espère que vous aussi, vous allez éviter de faire passer par moi toutes les bêtises que j'ai pu faire. Donc si vous regardez des vidéos, regardez-les à un moment où vous avez le temps pour pouvoir vraiment les regarder du début à la fin. Et surtout, lisez bien tout ce qui est écrit au dos des produits que vous pouvez acheter parce que c'est super important. C'est très 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 important. Et ça vous évitera de faire les mêmes erreurs que moi, de prendre des produits qui pourraient être allergiques. Bon, j'ai du mal à le dire. Bon, auquel vous pourriez être allergique. Donc là, hop, ça y est, j'ai mis... finalement, j'ai fini hein, tout le produit. Oh non, ouais, j'ai fini tout le produit. Donc là, hop, je mets le cellophane. Donc là, le cellophane, c'est vraiment, voilà, pour que la chaleur finalement de mon corps, hop, permette donc au lait de coco et au miel de bien agir, hop, en profondeur. Donc je pense que je vais garder ça à peu près minimum 1 heure, mais moi j'ai tendance à garder ça beaucoup plus. Ça dépend. Voilà, donc je mets mon cellophane. Là, je mets la Charlotte. Bon, elle est un peu fatiguée. J'en achète une autre. Vous voyez, elle tient même pas, elle fait pas tout. Elle est un peu fatiguée. Je sais pas ce qui s'est passé, mais elle a rétréci. Je sais pas comment. Je sais pas ce que j'ai fait. Enfin bref. Donc voilà. Donc voici. Et puis voilà, je vais mettre
une écharpe ou un foulard sur le tout. Et ben, je reviendrai au moment du rinçage et pour vous montrer un petit peu ce que je fais après. Donc ça, je vais le garder à peu près une heure minimum. Mais je pense que je garderai plus longtemps. Et surtout les filles, ne faites pas comme moi. Regardez bien les vidéos jusqu'à la fin et surtout lisez bien tout ce qui est marqué au dos des produits. Parce que ben, voilà, vous pouvez avoir des problèmes après comme moi par la suite et avoir de fortes casses, des chutes et c'est pas drôle. Parce que finalement, quand on commence ce programme, c'est pour pouvoir avoir des cheveux en bonne santé. Et voilà, c'est pas pour qu'ils cassent et qu'on soit embêté à chaque fois. Moi, à chaque fois que je me coiffe, j'en ai toujours partout par terre, c'est pas possible. Donc voilà. Donc je reviens tout à l'heure. Là, je vais vaquer à mes occupations parce que moi, je vais peut-être cuisiner. Et je reviens tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure les filles.